Probabilité et autres notions. Commençons par les définitions avec les probabilités. Qu'est-ce qu'une probabilité? C'est une valeur entre 0 et 1 qui représente les chances qu'un événement se produise, et ce résultat dépend du hasard. On note P d'un événement, la probabilité qu'un événement se produise, comme par exemple la probabilité de piger un valet dans un jeu de cartes. On sait qu'il y a 4 valets sur un total de 52 cartes, donc on peut réduire la probabilité en sous forme fractionnaire à 1 sur 13. Un autre exemple, j'ai une chance sur 4 d'être sélectionnée dans l'équipe de basketball. Je peux représenter par une fraction, 1 sur 4, un pourcentage, 25%, ou 0,25, ma probabilité. Ensuite, on note oméga, donc c'est ce petit symbole ici, l'univers des résultats possibles pour une expérience aléatoire. Donc, par exemple, dans le jeu de cartes, on aurait 52 possibilités différentes, ce qui serait assez long à énumérer. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-ensemble de oméga. Il peut avoir une ou plusieurs étapes. Donc, par exemple, piger un valet, c'était un événement dans la première situation. Piger un valet ou une dame serait un autre exemple. Quand on parle d'un événement élémentaire, c'est un élément qui contient un seul résultat. Donc, piger un valet, ça ne serait pas un événement élémentaire parce qu'il y a 4 valets dans le jeu et non un seul. Il faudrait préciser alors un valet de pique, par exemple. Regardons un petit exemple. On lance un dé à 6 faces, qui est évidemment numéroté de 1 à 6, et on veut décrire l'univers des résultats possibles. On va écrire ça de cette façon. Oméga égale, on ouvre une accolade, et on a donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont nos possibilités pour cette expérience. Qu'est-ce qu'un événement élémentaire? Par exemple ici, obtenir le nombre 5. OK, donc c'est un événement qui contient un seul résultat. Si, par exemple, je dis obtenir un nombre impair, là, j'ai 3 résultats possibles, donc ce sera non élémentaire. Il n'y a pas qu'un seul élément. Enfin, on peut représenter par une fraction, un pourcentage ou un nombre décimal une probabilité. Ici, on nous demande de trouver la probabilité d'avoir un nombre pair. Donc, c'est 3 sur 6 ou simplifié, une chance sur 2, ce qui représente 50% de chance, ou encore 0,50 sous forme décimale. 2 types de probabilités vont être regardés dans ce chapitre. On peut parler d'une probabilité théorique lorsqu'un événement se détermine au moyen d'une analyse de la situation et donc de calculs mathématiques. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir face, ça va être théoriquement de 1 chance sur 2. Par contre, si on regarde une probabilité qui est fréquentielle, elle va être estimée à partir de résultats qui sont observés dans une expérience aléatoire. Donc, on n'y pense pas de façon théorique, on va faire l'expérience et regarder ce qui se passe. Donc, par exemple, si je lance ma pièce de monnaie 100 fois, est-ce que je vais nécessairement avoir 50 fois face? Non, je pourrais l'obtenir 38 fois, 75 fois, 12 fois. Mais ce qu'on va dire, c'est que plus le nombre de fois où on va répéter l'expérience va être grand, plus la probabilité fréquentielle devrait s'approcher de la probabilité théorique. Donc, si on lance la pièce de monnaie 5 millions de fois, on devrait être quand même assez proche d'une chance sur 2 d'obtenir face. Maintenant, les modes de représentation d'une expérience aléatoire. Dans le cas où il y a plusieurs étapes à une expérience, on va pouvoir utiliser 3 modes de représentation des résultats qui permettent de simplifier le calcul des probabilités. On va utiliser toujours le même exemple ici, soit le lancer d'une pièce de monnaie, mais 2 fois. On va observer le résultat obtenu, pile ou face. Et on va chercher la probabilité d'obtenir 2 résultats identiques. Je vais commencer avec la description de l'oméga. C'est la description de l'univers des possibles parce qu'on en a déjà parlé. On retrouve ici notre oméga, l'accolade et les 4 résultats possibles, soit pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Les 2 autres modes de représentation sont ceux qui nous intéressent le plus parce qu'ils nous permettent de calculer la probabilité. Donc, dans la grille, on voit que j'ai placé ma première étape sur mes lignes et ma deuxième étape ici sur mes colonnes, pile ou face, et qu'à chaque intersection, j'ai écrit le résultat, pile-pile, face-pile, pile-face, face-face. Comment est-ce que je fais pour calculer ma probabilité ici d'obtenir 2 résultats identiques? Rappelons que c'est ce qu'on cherche. Je remarque que j'ai 2 cases sur 4
où j'ai deux résultats identiques. Donc, la probabilité que je cherche va être de 2 sur 4 ou une demi. Ça va être le même résultat si je le trouve dans l'arbre. Dans l'arbre, on remarque que chacune des branches a été déterminée à chaque lancer. Donc, mes deux premières branches, pile ou face, c'est la première fois que je lance le dé. Et ensuite, j'ai deux options encore, pile ou face, et à chaque fois, j'avais une chance sur 2. Donc, la probabilité d'avoir ici, par exemple, pile-pile, c'est une chance sur 2 fois une chance sur 2. Je multiplie ce qui se passe sur chaque branche, ce qui me donne une chance sur 4. Même chose ici pour le cas face-face qui m'intéresse aussi parce que je veux 2 fois le même résultat. Une chance sur 2 fois une chance sur 2, une chance sur 4. Donc, au total, on a une chance sur 4 et une chance sur 4, ce qui fait 2 chances sur 4. La même réponse qu'on avait trouvée pour la grille. Voilà!